C'est un outil qui consiste à fabriquer une nacelle et mettre tout un tas de capteurs dedans. On va accrocher cette nacelle à un ballon et il va partir dans la stratosphère. C'est assez différent des autres parce qu'on fait beaucoup de pratique, on fait assez peu de théorie. Construire la nacelle, ça aboutit à quelque chose. Alors on a mis le kikiwi. Ça nous indique la position du ballon. Champ magnétique, la température, la pression, l'humidité. Une photo de diode, une caméra GoPro. Cette année, le cahier des charges de la nacelle de notre ballon stratosphérique a subi quelques modifications afin de respecter les nouvelles réglementations mises en place par le Centre national d'études spatiales. Notamment, la masse de notre nacelle a été réduite à 1,6 kg tout compris. Bien sûr, ce changement s'est accompagné d'une nouvelle série de défis et de risques à prendre. Pour cela, toute une série de choix stratégiques sur les capteurs, les matériaux, mais aussi l'alimentation de la nacelle ont dû être faits. Lors du développement par notre jeune équipe, la masse était au centre de toutes les discussions. Ah oui, les dernières on pouvait mettre ce qu'on voulait et pas de soucis. Ils ont enlevé 900 grammes. Ce défi fut relevé avec succès, la masse totale finale de la nacelle ne dépassant pas 1,575 kg. Lors du lâcher, notre jeune équipe est au pied de guerre. Un groupe aide l'aérotechnicien au gonflage du ballon, une autre équipe s'occupe de faire les dernières vérifications avant vol de la nacelle, et enfin, un dernier groupe surveille le centre de réception de données installé sur le stade. Après le lâcher du ballon, la chasse commence. Notre équipe ne reste que quelques minutes au lieu du lâcher. Après vérification que le début du vol se passe nominalement, seul un contrôleur de vol restera au stade. Le reste de l'équipe se met alors en route pour poursuivre le ballon. Une équipe composée des radioamateurs du Gers se place également à mi-chemin afin d'arriver le plus rapidement possible sur le lieu d'atterrissage. La
balise de traçage nous permet de suivre la trajectoire du ballon en direct via ses coordonnées GPS et nous donne accès à quelques informations utiles durant le vol, comme son altitude et surtout sa vitesse. Cette dernière nous permet notamment de déterminer l'allure du ballon et le moment de l'éclatement. Cette année, le ballon est monté jusqu'à 34,6 km d'altitude, établissant le nouveau record d'Astrojeune. La nacelle a été récupérée après plus de 3 heures de vol à Gourdon, dans le Lot, où elle s'est confortablement posée dans un buisson. Ah, on peut y aller. Il n'y a pas eu de dégâts. Ah. Ah oui. Ah, on est bien. Le ballon. Une fois la nacelle récupérée, retour à Florence pour une soirée dédiée à l'analyse des données récoltées par les capteurs. Ces données seront ensuite présentées lors de la grande fête d'Astrojeunes le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.